Auditeurs, auditrices, bonjour. Mes salutations fraternelles en Jésus-Christ. L'heure est venue pour nous de notre méditation quotidienne. Le titre de notre partage, Aller jusqu'au bout. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Matthieu chapitre 10, verset 22. Il ne suffit pas de prendre le départ sur la route de la vie chrétienne. C'est surtout le reste du voyage qui compte. Et on entend beaucoup parler d'abandon. Il n'est pas bien difficile de s'engager dans une entreprise. Ce qu'il est davantage, c'est de s'y maintenir. Le long du chemin, on rencontre bien des occasions et des tentations d'abandonner. Il ne nous faut pas un grand courage pour nous en aller. Mais pour persévérer jusqu'à la fin, nous avons besoin de toutes nos réserves. L'Église enregistre beaucoup trop d'abandon. Demandez-le aux pasteurs. Ils vous diront qu'ils ont une longue liste de membres qui ont abandonné en cours de route. Pourquoi ces personnes en sont-elles arrivées là? Il suffit pour certains que quelque chose n'aille pas dans l'Église pour qu'ils la quittent. Puisque l'Église n'a pas été à la hauteur, disent-ils, à quoi bon? Cependant, ceux qui connaissent le Christ et ont trouvé en lui la satisfaction de tous leurs besoins ne sont pas facilement troublés ou ébranlés. Ceux qui ont été secoués au point de partir n'étaient pas, le plus souvent, fermement établis dans la foi. Ils n'avaient pas vu à quel point il était important d'aller jusqu'au bout. Pour nous, la vie est un voyage continu vers la lumière du Christ. Nous avons tout misé sur lui et sur sa vérité. Et nous n'avons nullement l'intention de nous écarter de ce fondement. Chaque événement est pour nous une occasion de nous rapprocher des portes du ciel, de saisir encore plus pleinement la volonté de Dieu à notre égard. De nos jours, on répand parfois l'idée que nous n'avons rien à faire pour être chrétiens. C'est juste en partie. Le Christ seul, en effet, nous a rachetés, il nous a acquis une justice parfaite. On peut essayer 2 méthodes pour amener les gens à devenir chrétiens. On peut leur dire que Dieu fait tout, que c'est facile, qu'être un chrétien est une façon de vivre confortable. Ou bien, on peut leur montrer ce qu'il y a d'exaltant dans une vie de combat, où l'on sert sous les ordres du capitaine de notre salut, et qu'en somme, la vie chrétienne réclame des héros. Elle exige le meilleur de nous-mêmes. C'est un test d'endurance. Elle nous met en présence de la plus belle aventure que l'homme connaisse. Oui, le christianisme est une cause pour laquelle il faut vivre, combattre et mourir. Amen.